Salut à tous, on se retrouve maintenant pour le deuxième sujet de cette semaine, la question de l'immigration et de l'émigration. Bref, autant dire un sujet qui devient vite très polarisé et c'est pourquoi je vais vous demander de rester encore plus que jamais poli et respectueux des commentaires des autres dans vos débats parce que j'ai pas envie que ça parte en live et que je pense que ce n'est pas le but de ces vidéos. Par rapport à l'immigration et l'émigration, en général ce sont des sujets qui requièrent de nombreuses connaissances de chiffres, de quotas, de lois, enfin ce genre de choses qu'on acquiert quand on a siégé 4, 8 ou 12 ans dans un parlement et qu'il est très difficile d'avoir quand on n'a pas siégé. C'est pour ça que j'aimerais aborder avec vous un autre aspect du problème pour peut-être vous permettre d'avoir une autre vision un peu de ce sujet. J'aimerais parler avec vous des Suisses établis à l'étranger. Donc, comme je vous l'ai dit dans une de mes précédentes vidéos, j'ai passé un mois au Canada et ça m'a permis de discuter avec des Suisses établis là-bas. Et des Suisses qui votent et qui aimeraient continuer à pouvoir voter. Jusqu'à maintenant, ces Suisses pouvaient voter et élire des gens par vote électronique. Peut-être vous l'avez vu ces derniers temps, la question du vote électronique a été beaucoup abordée et on a nommé une commission de la Poste pour travailler sur ce sujet et vérifier la qualité de ce service. Ce groupe de travail n'a jamais abouti et le projet a été suspendu. Autrement dit, maintenant on a renoncé à toute technique et à toute forme d'utilisation du vote électronique. Autrement dit, nos chers amis suisses établis au Canada se retrouvent à voter au XXIe siècle avec des enveloppes papier qui doivent traverser à peu près la moitié de la planète. Donc, dans le meilleur des cas, ces enveloppes arrivent généralement après les élections, donc c'est très difficile de tenir compte de ces votes. Et dans le pire des cas, ces enveloppes ne traversent jamais l'océan. Autrement dit, c'est très compliqué pour ces personnes de s'exprimer. Et c'est pourquoi je vous invite à la fin de cette vidéo à vraiment vous questionner sur l'utilisation du vote électronique et à vraiment essayer d'ouvrir ces perspectives de réflexion par rapport à cette thématique. Ça rejoint un petit peu la vidéo que j'ai faite précédemment sur la société numérique, mais je pense que c'est un de ces sujets où aussi on a vite un avis et on n'a pas forcément tous les sujets d'ouverture. Pour vous donner juste une idée, avant d'avoir cet angle de vue, avant de discuter avec ces personnes, j'étais opposée au vote électronique. Maintenant, après avoir eu cette discussion et abordé le problème sous cet angle, je me trouve de plus en plus dans l'idée qu'il faut qu'on continue à développer le vote électronique et à terme pouvoir vraiment démocratiser son utilisation. Voilà, donc je ne vais pas m'étendre plus sur cette thématique, étant donné que l'immigration et l'émigration, comme je l'ai déjà dit, requièrent de nombreuses compétences juridiques et qu'on acquiert dans les parlements. Voilà, pour cette semaine, on va s'arrêter là. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, soyez polis, à bientôt.